Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Je vais tenter de vous proposer des corrections plus ludiques que celles proposées jusqu'à présent. Cette première série sera consacrée à la correction des exercices de géométrie que je vais vous proposer de faire en ligne, directement sur l'application GeoGebra. Application que vous connaissez d'ailleurs, parce qu'on l'utilise parfois en classe, mais que vous avez rarement l'habitude de manipuler. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer comment ouvrir les exercices GeoGebra, puis je vous donnerai quelques indications sur les outils que propose GeoGebra. Donc pour commencer, vous vous connectez à Pronote, comme vous faites habituellement. Donc je me mets pour la classe de 5e E, il n'y avait pas de préférence. Je me mets sur le travail à faire. Je vais directement regarder les mathématiques. Et vous voyez que pour le 30 mars, donc pour demain, parce qu'effectivement on est dimanche aujourd'hui, pour demain, vous voyez dans le travail, vous avez deux pièces jointes, un fichier PDF, un fichier GGB. Petite parenthèse, les fichiers, vous voyez, 5e, S3, S1. Ce que signifie S3, S1, c'est semaine 3, entre guillemets semaine 3 de confinement, et séance 1. Effectivement, le travail sera toujours découpé en 3 séances dans une semaine. Donc S3, S1 pour lundi, S3, S2 pour mardi ou jeudi, selon si vous êtes en 5e E ou en 5e F, et ainsi de suite. D'accord? Donc par exemple, le premier travail de la semaine prochaine, ce sera S4, S1. Voilà, fin de la parenthèse. Donc vous téléchargez vos fichiers. Donc selon votre navigateur et son paramétrage, on va vous demander soit de choisir l'endroit où vous le téléchargez, soit il sera directement téléchargé dans le dossier téléchargement, soit il peut même, comme c'est le cas pour moi, vous voyez, s'ouvrir directement depuis le navigateur. Je vais quand même le télécharger, je le mets dans le dossier téléchargement, j'enregistre. Je vais faire pareil pour le fichier GeoGebra. Donc je télécharge le fichier, il se met directement dans le dossier téléchargement. Voilà. Ensuite, quand vous ouvrez le fichier PDF, vous avez donc les deux exercices. Le premier, c'est un exercice de conduite de calcul assez classique. Vous le faites comme vous faites d'habitude. Le deuxième, je vous avais fait tout un tuto écrit, mais finalement, si vous regardez cette vidéo, vous n'en aurez pas besoin. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir aller cliquer sur le lien ci-dessous, qui n'est rien d'autre que le lien pour accéder à l'application en ligne GeoGebra. Vous tombez là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'énoncé, rien du tout. Donc, pour accéder à l'exercice, vous allez cliquer sur cette petite icône, les 3 barres horizontales, qui sont souvent synonymes de menu. Ensuite, vous allez cliquer sur Ouvrir. C'est pas encore fini, là, puisque ici, on ne vous propose pas d'aller chercher votre fichier. Il faudra pour cela aller cliquer sur cette icône-là. Vous voyez? Ici. Je clique. Et là, je vais directement dans mon dossier téléchargement et je vois le fichier GeoGebra que je peux ouvrir. Donc j'ouvre. Et voilà, vous êtes prêt à faire votre exercice. Avant de vous laisser, je vais vous donner quelques indications concernant les outils disponibles ici. Cette barre, ici, s'appelle la barre d'outils. Elle est composée de 8 onglets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le premier onglet, si vous cliquez dessus, et d'ailleurs si vous déplacez, vous voyez tous les outils apparaître. Donc le premier onglet contient 3 outils, déplacer, croquis, stylo. D'accord ? Déplacer, ça sert à déplacer des objets. Par exemple, là je peux déplacer le nom des points. Ou encore, déplacer l'énoncé. Bon, il s'avère que j'ai figé le triangle et la droite pour que vous ne puissiez pas les déplacer. Par contre, vous pouvez déplacer les noms. Vous pouvez aussi déplacer votre écran. D'accord ? Vous pouvez vous déplacer sur cette grande feuille blanche qui est symbolisée. Vous pouvez aussi zoomer, dézoomer et ainsi de suite. Les deux autres onglets, croquis, stylo, ça peut être utile pour vous permettre de comparer ce que vous pensiez obtenir a priori et votre construction finale. Le deuxième onglet
contient 3 outils, point, intersection, milieu ou centre. Bon, je ne vais pas particulièrement les détailler car ils sont assez intuitifs. Pareil pour le suivant, droite, segment, demi-droite. Je ne détaille pas, sinon que cet onglet, au final, il joue le rôle de votre règle non graduée. Le quatrième, perpendiculaire, parallèle, médiatrice. Lui, cet onglet, il joue plutôt le rôle de votre équerre. Et vous remarquerez au passage qu'en bas, il y a un bandeau gris qui s'affiche, vous voyez, et qui vous indique comment utiliser l'outil. Donc là, par exemple, c'est marqué point et segment droite, demi-droite ou vecteur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous sélectionnez perpendiculaire, vous devrez sélectionner un point qui existe ou pas, il vous dit, donc par exemple ce point-là, c'est le point par lequel va passer votre perpendiculaire, et ensuite il faudra sélectionner la droite, le segment ou la demi-droite à laquelle vous souhaitez que votre droite soit perpendiculaire, par exemple ici. D'accord ? J'en profite pour vous montrer hop, ce petit qui consiste à rétablir, pas à rétablir, à annuler, pardon, l'action que je viens de faire. Voilà. On passe à l'onglet suivant, qui est l'onglet des polygones. Ici, vous avez l'onglet, le 6e onglet, c'est l'onglet des cercles. Donc cet onglet remplace votre compas. Ensuite, vous avez l'onglet des angles, qui remplace votre rapporteur. Et pour terminer, vous avez un onglet qui est assez intéressant pour la mise en forme. Déplacer, agrandir, réduction, donc tout ça vous pouvez le faire, vous n'en avez pas vraiment besoin. Par contre, les trois ici sont assez sympathiques. Par exemple, afficher, cacher un objet. Donc là, vous voyez que si je fais ça, il y a 2 points que j'ai cachés, qui sont D et E. D'accord ? Ils apparaissent pas, j'ai fait exprès, je ne les ai pas fait apparaître, ils ne sont pas très intéressants. Vous pouvez les faire réapparaître si vous voulez. Hop. Voilà, et si vous revenez ici, vous reprenez déplacer, d'un coup, vos points E et D sont de nouveau apparents. Je vais de nouveau les enlever. Voilà, là je reviens sur mon déplacé et ils ne sont plus ici. C'est très utile, par exemple, si vous voulez construire des cercles pour positionner des points. Et ben, les cercles, souvent, ils prennent beaucoup trop de place et ça alourdit la figure. Donc le fait de les cacher, bah, ça allège énormément la figure et le rendu est beaucoup plus propre. À pas confondre avec effacer. Effacer, ça efface totalement l'objet et toutes ses propriétés avec. Donc il faut faire attention. Effacer, ça sert si vous vous trompez, vous effacez, tout comme vous utilisez votre gomme dans la géométrie classique. Ensuite, vous avez affiché ou caché l'étiquette. Alors ça sert juste à enlever le nom de l'objet sans forcément enlever l'objet. Vous voyez, je peux enlever le nom du point B, mais le point B est toujours apparent. Et je réaffiche son étiquette. Voilà. Sinon, je vous ai déjà dit, ici vous avez pour annuler une action ou pour la rétablir. Et c'est à peu près tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut, je pense, pour faire correctement votre exercice de géométrie. Donc je vais vous laisser avec cette première vidéo. J'espère que je vous ai donné toutes les cartes. Amusez-vous, si possible. À très bientôt et portez-vous bien.